Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Eugénie Blazer, j'ai 26 ans, je suis actuellement en 3e année de thèse. Donc, je fais une thèse sur la chimie et mon sujet de thèse c'est le craquage du chlorure de méthyle dans le cadre des réactions de synthèse de méthylchlorosilane. Alors je pense que ça ne doit pas parler à grand monde un sujet de thèse comme ça, mais je vous rassure, moi la première fois que je l'ai lu, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait non plus. Alors si vous restez avec moi pendant les 10 prochaines slides, je vous garantis que vous allez comprendre mon sujet de thèse. Ma thèse, elle est un peu particulière, c'est ce qu'on appelle une thèse CIFRE. En fait, c'est une thèse industrielle. Donc, physiquement, je suis localisée ici, sur le campus de la Doua, c'est là où je fais mes manips. Je travaille au laboratoire de l'IRCE Lyon, où je suis encadrée par 2 chercheurs, le docteur Stéphane Loridan et le docteur Christophe Janté. Mais je fais ma thèse pour un industriel, c'est Elkem Silicon, qui est situé dans le sud de Lyon, à Sainte-Fonte, dans le coin de la chimie. Et là-bas, j'ai une autre encadrante, qui est le docteur Cécile Rosier, et je vais régulièrement donc, à Elkem pour présenter mes résultats et faire des manips là-bas. Alors avant de vous présenter mon sujet de thèse, je vous ai dit que je faisais une thèse en chimie. On va se demander qu'est-ce que c'est que la chimie et comment ça marche. Si vous voulez, la chimie, c'est un peu comme faire une mayonnaise. On commence avec des ingrédients différents au départ. Donc pour une mayonnaise, on utilise l'huile, un jaune d'œuf, de la moutarde et du vinaigre. On mélange tous ces ingrédients et à la fin, on obtient quelque chose qui n'a rien à voir, qui est une mayonnaise. En chimie, nous, c'est un peu pareil. On part de nos ingrédients de départ, on appelle ça des réactifs. On les mélange entre eux, on obtient quelque chose qui n'a rien à voir, qui est un produit. Voilà, la chimie, en fait, c'est transformer des réactifs chimiques, donc des ingrédients, en un autre ingrédient qu'on appelle un produit. Alors la chimie, il y a plein d'applications et plein de chimies différentes. Il y a ce qu'on appelle la chimie organique qui permet de faire des médicaments. Il y a la chimie analytique, ça c'est par exemple quand vous faites prélever votre sang pour voir les globules blancs qu'il y a dans le sang, on utilise de la chimie analytique. La formulation pour faire des cosmétiques, des savons. Les polymères, ça c'est pour tout ce qui est plastique. Et moi, la chimie dans laquelle je travaille, c'est la chimie de la catalyse, qui est en fait la chimie des catalyseurs. Alors la catalyse, dans la vie de tous les jours, on ne s'en sert pas beaucoup, sauf pour les pots catalytiques des voitures. Alors à vue de nez, là, dans l'assistance, qui sait comment marche la catalyse d'un pot catalytique de voiture? Bon, un petit peu là-bas, ouais. Alors ça me rassure, parce que ma prochaine slide est utile. C'est quoi un catalyseur et comment ça marche? Alors, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, faire la mayonnaise, je pense que c'est déjà arrivé parmi vous, pour ceux qui ont voulu faire la mayonnaise, on essaye de faire notre mélange, et à la fin, on n'obtient pas vraiment une jolie mayonnaise comme ici, mais on obtient un mélange un peu naze. Et on se pose la question, comment est-ce qu'on pourrait faire pour réussir à coup sûr une super bonne mayonnaise? Alors, pour la cuisine, on pourrait demander à un super chef cuisinier comme Paul Bocuse de nous faire la mayonnaise, pour lui demander son secret, sa poudre de perlimpinpin, qui fait qu'il réussit à tous les coups la mayonnaise. Nous, en catalyse, on ne demande pas à des grands chefs cuisiniers, mais on a aussi une poudre de perlimpinpin qui nous permet de réussir à coup sûr une transformation. Et ça s'appelle un catalyseur, en fait. Le catalyseur, on l'ajoute dans notre transformation et ça nous permet de réussir à coup sûr une transformation. Donc, pour résumer, le catalyseur, c'est à la chimie ce qu'un chef 3 étoiles est à la cuisine. Alors maintenant, un catalyseur, qu'est-ce que c'est? Vous vous dites une poudre de perlimpinpin magique qui permet de réussir à tous les coups une transformation chimique. Ça doit sûrement être un truc super compliqué qui a été trouvé par des chimistes fous. En fait, pas du tout. Un catalyseur, c'est juste un métal. Alors, est-ce que vous connaissez des métaux dans la vie de tous les jours? Personne? Faites tous à la fois, surtout. Hein? Le nickel, ouais. Ouais. Zinc, platine. Le fer. Hop. Voilà. Il y a par exemple le cuivre, le fer, l'argent, l'or. Et pour une transformation particulière, il faut trouver le métal qui va bien. Alors, un catalyseur, comment ça marche? Il faut un peu imaginer une réaction chimique comme gravir une montagne. Ici, on a nos réactifs de départ, donc l'huile, le vinaigre, la moutarde et tout. Pour arriver à la ligne d'arrivée et se transformer en un produit, donc en une mayonnaise, nos réactifs ils vont devoir gravir une sorte de montagne. Ils vont devoir donner beaucoup d'énergie pour gravir ici le col et arriver à la ligne d'arrivée, donc les produits. C'est un peu comme nous, quand on doit gravir une montagne, on va fournir beaucoup d'énergie pour monter cette montagne et à la fin, on est un peu épuisé, on n'a plus beaucoup d'énergie. Le souci, c'est que les réactifs, c'est un peu comme les êtres humains. Il y en a qui sont super forts, on sait qu'ils vont pouvoir gravir la montagne sans aucune difficulté et ils vont arriver du coup au stade produit.
Et il y en a d'autres, ils sont un peu plus fatigués et on n'est pas sûr qu'ils vont pouvoir passer notre colle. Alors, c'est pour ça que nous, on va utiliser un catalyseur, en fait. Le catalyseur, il va tracer une sorte d'autoroute dans la montagne qui fait qu'ici, la personne âgée, elle ne sera pas obligée de gravir ce grand col et du coup, peut-être pas d'arriver au bout. Mais en fait, elle va prendre cette autoroute, juste franchir ces petites collines. Et là, on est sûr que notre réactif un peu vieillissant, on est sûr qu'il va pouvoir arriver au stade produit. C'est ce que j'ai représenté ici. En fait, on a notre monsieur, lui, il n'a pas de catalyseur, donc il est obligé de gravir la montagne. On a ici une dame plutôt maligne qui utilise l'autoroute dans la montagne et qui va arriver plus facilement à la ligne d'arrivée. Alors, je vous avais dit au début, vous allez comprendre mon sujet de thèse, c'est maintenant. Donc moi, je travaille sur le craquage du chlorure de méthyle dans le cadre des réactions de synthèse de méthylchlorosilane. Je m'explique. Nos réactifs, donc l'équivalent de l'huile, le vinaigre, moi j'utilise du chlorure de méthyle, CH3Cl, et du silicium. Ces deux espèces, donc ces deux réactifs, ils réagissent ensemble pour donner du méthylchlorosilane. Ce méthylchlorosilane, après, il va permettre de faire des silicones qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Les silicones, on les retrouve notamment dans les moules pour faire la cuisine, dans les gaines pour les câbles, ou encore les silicones qu'on met pour faire les joints dans la salle de bain. Alors, si jamais on n'utilise pas de catalyseur, ces deux réactifs, ils ne réagissent pas très bien. Mais nous, on est malin, on utilise un catalyseur de cuivre-oxygène qui va tracer donc l'autoroute dans la montagne et qui va nous permettre de bien faire ce méthylchlorosilane. Alors, on utilise comme catalyseur du cuivre qui est lié avec de l'oxygène. Et le catalyseur, il a deux compagnons qui vont l'aider à bien faire son travail. C'est le zinc et l'étain. Donc moi, je travaille sur la synthèse des méthylchlorosilanes. Donc déjà, vous avez compris la moitié de mon sujet de thèse. Alors, cette réaction, elle se fait très bien en industrie. Donc, pourquoi moi, j'interviens si la réaction, elle marche bien en industrie? C'est qu'on a un petit souci, c'est qu'on a un métal qui crée une autre autoroute et qui fait que le chlorure de méthyle, il ne va pas du tout se transformer en méthylchlorosilane, mais il va se transformer en charbon. Cette réaction qui transforme le chlorure de méthyle en charbon, ça s'appelle le craquage du chlorure de méthyle. Et donc moi, j'étudie le craquage du chlorure de méthyle, donc cette réaction, dans le cadre de la réaction de synthèse des méthylchlorosilanes. Et mon objectif, c'est de trouver quels sont les métaux qui sont coupables de tracer cette autoroute qui ne nous intéresse pas. Pourquoi en industrie on veut savoir, pourquoi en industrie on veut éviter du coup la formation de ce charbon? En fait, le charbon, il agit un petit peu comme la kryptonite sur Superman. C'est-à-dire, mon catalyseur, c'est Superman, et si jamais il y a du charbon qui est présent dans le milieu, et le charbon, il va empêcher le catalyseur, le cuivre-oxygène, de bien fonctionner. Donc du coup, on ne pourra plus tracer ici l'autoroute pour obtenir des silicones. Et ça, c'est un peu embêtant si on n'obtient plus de silicone en industrie. Donc moi, mon sujet de thèse, c'est de trouver quels sont les métaux qui sont responsables de tracer cette autoroute. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma thèse, avec une partie de Cluedo géant. J'avais une victime, le chlorure de méthyle, ici, qui se fait transformer en charbon. J'avais un contexte. Je sais que ce crime se produit pendant la synthèse des méthylchlorosilanes. Et je cherchais un coupable, les métaux qui sont responsables de tracer cette autoroute qu'on ne veut pas. Mais heureusement, avec moi, j'avais un témoin, le charbon, qui est présent pendant la fin du crime, on va dire, et qui a peut-être vu ce qui s'est passé pendant cette transformation. Alors, ma première année de thèse, j'ai interrogé mon témoin charbon. J'ai voulu savoir s'il avait eu des contacts avec des métaux. Je me suis dit, s'il a eu des contacts avec des métaux, c'est peut-être ces métaux-là qui sont responsables de la transformation qu'on ne veut pas. Donc j'ai interrogé mon charbon, mais au début, il causait pas trop. Alors il faut savoir que nous, en chimie, on a les moyens de faire parler les molécules. Donc je l'ai fait parler avec un microscope électronique à balayage et avec un instrument de diffraction à rayon X. Et là, du coup, le charbon, il a été un peu plus causant. Il m'a donné une liste de suspects métaux. Alors je savais qu'on avait le cuivre, le zinc, le fer, l'aluminium et l'étain qui étaient suspectés de tracer cette autoroute. Et je ne savais pas qui était vraiment le coupable. Et on ne peut pas envoyer tous ces métaux en prison si on n'est pas sûr que ce soit bien les coupables. Alors du coup, pendant ma deuxième année de thèse, j'ai confronté ma victime, chlorure de méthyle, avec mes différents suspects métaux. J'ai mis ma victime avec les métaux et j'ai regardé pour lesquels de ces métaux j'avais une transformation en charbon. Et c'est là que j'ai découvert que mon coupable, en fait, c'était mon cuivre. Le cuivre, il était responsable de transformer le chlorure de méthyle en charbon. Mais alors attention, c'est pas le cuivre que j'avais au début, le cuivre-oxygène, non. C'est du cuivre-cuivre, c'est-à-dire que mon cuivre-oxygène, mon gentil catalyseur de cuivre-oxygène qui me permet de faire des méthylchlorosilanes, il se transforme en cours de la réaction en un méchant cuivre-cuivre qui, lui, est responsable de former du charbon.
Alors je vous ai dit, je suis en 3e année de thèse, il me reste encore une année. Et pendant cette année, je vais essayer d'empêcher la transformation du catalyseur cuivre-oxygène en cuivre-cuivre. Je me dis, si j'empêche cette transformation, à la fin, je pourrais totalement empêcher la réaction qui ne nous intéresse pas et dont on ne veut pas. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions à poser à Eugénie ? Merci, je rebondis sur la dernière diapo. Est-ce que vous avez des pistes pour, justement pour essayer d'empêcher cette réaction ? Oui, en fait, donc, comme je vous ai dit au début, on commence avec un catalyseur cuivre-oxygène. On est en train de se demander si on utilisait une autre forme de cuivre, par exemple cuivre-oxygène, enfin cuivre 2 oxygène. Est-ce qu'on ne pourrait pas empêcher cette transformation en cuivre-cuivre, ou est-ce qu'on ne pourrait pas la retarder et faire en sorte qu'elle apparaisse plus tard dans la réaction, ce qui permettrait de maintenir plus longtemps la bonne réaction en méthylchlorosilane et éviter la formation du charbon trop tôt. Quelqu'un d'autre a une question ? Tu as commencé tous les travaux, c'est toi qui les as commencés en la thèse ou c'est parce que ça semble aussi être quand même un travail important. Ah, pardon, désolé. Tout ce que je présente là, c'est moi qui l'ai fait, oui. Okay. Mais après, donc au début de ma thèse, j'ai pas mal lu de la biblio et j'avais déjà des indices sur les métaux qui pouvaient être responsables donc de tracer l'autoroute qui menait au charbon. Donc on n'est pas parti de rien, on avait déjà des pistes dès le début à suivre. Ouais. Ça y est, heureusement. Heureusement, oui. D'autres questions ? Merci Eugénie. Merci.